Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la propagation de la lumière et la modélisation du son trajet. La lumière n'est pas un objet matériel, on ne peut pas la toucher. C'est pour cela, au lieu de dire qu'elle se déplace, on utilise le terme se propager. Donc, pour que la lumière puisse se propager, elle doit avoir comme condition un milieu homogène et transparent. Transparent, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière, alors qu'un milieu homogène, c'est-à-dire que la composition est la même en tout point. Comme par exemple, un milieu homogène et transparent, l'air et le vide. Donc, dans un milieu homogène et transparent, comme l'air, la lumière se propage. Mais la question posée, comment cette lumière se propage-t-elle? Pour répondre à cette question, les deux images ci-contre illustrent cette propagation. On dispose dans les deux images d'une source de lumière, 3 cartons percés d'un trou et l'œil de l'observateur. Dans le premier cas, quand on fait placer les 3 cartons percés d'un trou d'une façon non alignée, la lumière émise par la source n'est pas arrivée jusqu'à l'œil de l'observateur. Alors que dans le deuxième cas, quand on fait aligner les 3 cartons percés d'un trou, la lumière émise par la source est arrivée jusqu'à l'œil de l'observateur. On dit que la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne. Passons maintenant à la modélisation du trajet de la lumière. Tout d'abord, que signifie le mot modélisation? Le mot modélisation signifie une représentation simple d'un phénomène. Et si le phénomène est étudié, c'est le trajet de la lumière. Donc, tout d'abord, pour représenter d'une manière simple le trajet de la lumière, on peut présenter aussi la source qui émet la lumière par un point S. Pour modéliser le trajet, on utilise le modèle du rayon lumineux, c'est-à-dire une droite avec une flèche pour indiquer son sens de propagation. Dans le cas où on a un faisceau de lumière, c'est-à-dire un ensemble de rayons lumineux, donc pour représenter un faisceau de lumière, on trace les rayons de lumière extrêmes qui correspondent au bord du faisceau. Dans le cas où le faisceau est divergent, dans le cas de phare de voiture, voici la représentation. Dans le cas où le faisceau parallèle, comme laser, voici la représentation. Alors que dans le cas où le faisceau est convergent, comme par exemple lumière passant par une loupe, voici la représentation simple. On est arrivé à la fin du cours. Merci pour votre attention et bon courage.